Il y a donc 5 ans de ça, on était encore à Paris, intramuros, et j'avais une petite agence, un petit bureau d'études à Bastille qui s'appelait l'Atelier d'Enfer et qui gérait des moutons à 5 pattes dans le domaine de l'événementiel, du spectacle. C'est-à-dire des trucs dont personne ne voulait, souvent parce qu'il y avait des interdictions préfectorales sur les sites pour qu'on y fasse des ERP. John Galliano, Alexander McQueen, Eddie Slimane plus tard, quand il a repris un peu derrière Dior, ça c'est un peu la fin de ma carrière. Et c'était des gens qui effectivement, voilà, Slimane est tombé amoureux du deuxième étage du musée de l'Homme qui avait été, bon, qui était le musée de l'Homme, mais qui était en perte de vitesse, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque depuis ça a été totalement rénové et c'est magnifique ce qu'ils y ont fait. Mais c'est vrai que c'était des salles qui étaient plus du tout aptes à accueillir du public. Donc on faisait appel à moi. Je faisais donc à cette époque-là, ma casquette c'était directeur technique. Et donc pour m'interfacer avec la préfecture et mettre en œuvre l'ensemble des modifications nécessaires à ce que effectivement on puisse de nouveau y faire un événement. Et là en l'occurrence systématiquement c'est des défilés de mode. Et puis chemin faisant j'ai croisé aussi une boîte de prod qui avait ses quartiers au Qatar et à Dubaï. Toujours pour des moutons à 5 pattes, hein, des trucs, voilà, espèce de parc d'attractions destiné aux chameaux, des trucs un peu fous en plein milieu du désert. Il s'avère que Anne, donc, qui est donc le prénom de ma femme, a un cousin qui s'appelle Jean-François et qui est donc à Grannes, ici dans la Drôme, à 2 pas de Cray. Et on est venu le voir une fois, 2 fois, et on a trouvé ça plutôt chouette. Et on a loué une maison en se disant, bah voilà, Valence TGV c'est génial, c'est pas loin. On était vraiment pas loin, quoi. J'ai commencé à prospecter et à me dire, bon, allez, comment est-ce qu'on fait pour acheter une ferme? Et on m'a tout de suite dit, attention, terre agricole, en face, vous aurez comme interlocuteur la SAFER. Bon, et la SAFER va vous demander à minima un diplôme agricole. Un bac pro, non, une licence en maths physique, non, ça va pas, c'est pas ça. Alors je me suis renseigné et je me suis rendu compte qu'il y avait un CFPPA, donc un centre de formation professionnelle, à Die, où on pouvait choisir maraîchage, fromage de chèvre, piconon, ou viticulture. La directrice du CFPPA m'a convoqué pour me demander si j'avais bien compris que c'était une formation pour faire de l'agriculture, sachant que forcément mon parcours professionnel ne laissait pas entendre que j'avais embrassé cette possibilité jusque-là. Donc elle a suspendu sa décision de m'accepter en formation au fait que je fasse une EMT. Donc, le deal, ça a été que je suivais la formation maraîchage, je rendais les devoirs, le mini-mémoire en fin d'année, etc., concernant le maraîchage, même si par ailleurs, on était d'accord que je n'allais faire pratiquement que des stages auprès de Christian et Cécile des Cochons de Diolfi, ce qui a été le cas, et ce qui m'a complètement confirmé sur le fait que, effectivement, je me suis dit, c'est ce que je veux faire. Dans le projet, il y avait 3 volets, un lieu de vie, des bois et à terme, des terres pouvant fournir l'aliment aux cochons, ce qui me semble logique, cohérent, parce que je défends l'idée du retour au modèle polyculture élevage, qui me semble le modèle le plus cohérent qui ait existé, et je pense qu'il existe. C'est-à-dire que c'est le modèle qui nous rapproche le plus de l'autonomie. Voilà. Les déjections des animaux servent à fumurer les terres, qui servent à faire lever les céréales, qui permettent d'alimenter les animaux. Le lieu était en vraiment super mauvais état, mais il y avait 70 mètres carrés d'habitable et qui avait été rénové à peu près proprement. Et donc on s'est dit, ok, comme camp de base, c'est chouette. Alors après, voilà, hein, je veux dire, je me suis essayé à la maçonnerie, à la couverture, à la plomberie, à tout un tas de domaines
que je n'avais pas connu jusque-là. On est sur la rénovation de la dernière grange de l'aile est qui compose un peu, on va dire, les bâtiments de l'exploitation et qui va accueillir bientôt un laboratoire de transformation carnée, puisqu'effectivement on a envie de transformer à la ferme. Voilà, toujours pour cette histoire de cohérence. Non point parce qu'on n'est pas satisfait de ce qui se passe actuellement chez les gens qui font pour nous, mais parce que moi c'est moi qui ai envie de faire, quoi. Vraiment, puis en plus je suis un octambule, alors bon, la vie à Bordeaux ne répond pas vraiment à mon octambulisme, et donc je me vois bien passer du temps à réécouter quelques podcasts France Q, France Inter, tout en préparant mes pâtés à 2-3 du mat, tranquille dans mon labo. Ouais. C'est vraiment une des perspectives qui me réjouissent.